Très bonne soirée, chers amis, je vous remercie de l'intérêt que vous portez et je vous félicite également pour la fête si jamais il y en a une en ce moment chez vous. Et bien sûr, bon appétit à tous ceux qui sont en train de manger en ce moment. Sujet intéressant, pourquoi les articulations craquent-elles? Cela vous intéresse? Le craquement peut être lié à une maladie, ou il peut simplement être dû au fait que vous êtes resté longtemps sans bouger dans une même position, puis lorsque vous faites vos premiers mouvements, quelque chose craque quelque part, mais il n'y a rien de grave. Mais si, à chaque fois que vous bougez le bras, la jambe ou tournez la tête, vous entendez un craquement à chaque mouvement, là, c'est déjà un signal d'alarme. Ce sont des signes que l'arthrose de l'articulation a déjà commencé ou qu'elle s'installe discrètement chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler du craquement des articulations. Quand faut-il s'inquiéter? Quand est-ce dangereux? Et dans quel cas cela vous empêchera simplement de vous faufiler discrètement quelque part? Alors, les amis, il existe plusieurs types d'articulations. Certaines sont plus complexes. La rotation, la pronation, la supination. Ce sont des rotations autour de l'axe. Il existe des mouvements plus complexes, des articulations où il y a plus de mouvements, comme l'articulation de l'épaule, l'articulation de la hanche, ou comme vous le voyez, une surface articulaire a une forme sphérique, vous pouvez donc la faire tourner, votre bras, votre jambe, dans différentes directions. Et plus les mouvements dans l'articulation sont variés, plus il y a de chances que différents craquements puissent apparaître lors des mouvements. Cela arrive souvent avec l'épaule et l'articulation de la hanche. Il existe un craquement fonctionnel qui n'est pas dangereux, mais il est lié. Il se produit généralement lors des mouvements et lors de mouvements qui ne vous sont pas habituels, ou bien lorsque vous êtes resté longtemps dans une même position, allongé ou assis, et que vous faites le premier mouvement. À ce moment, quelque chose peut céder, ou vous faites un mouvement d'une amplitude inhabituelle. Aussi, si quelque chose a craqué, même dans le dos, on peut se tourner d'une façon ou d'une autre, ça craque et on se sent un peu soulagé. Ce n'est pas dangereux non plus, c'est simplement parce que vous faites un mouvement dans l'articulation avec une amplitude qui ne lui est pas habituelle. Il n'y avait pas assez de liquide synovial dans l'articulation pour permettre ce mouvement avec l'amplitude requise. Elle augmente petit à petit. Un craquement est survenu, puis plus rien au mouvement suivant. Rien de grave. Mais il existe un craquement plus dangereux, qui peut ne pas être lié au fait que vous avez déjà de l'arthrose, mais plutôt au fait qu'elle commence lentement à se développer. Qu'est-ce que l'arthrose articulaire? C'est une modification dégénérative et dystrophique, une altération dégénérative des surfaces articulaires, une altération dégénérative de l'articulation. L'articulation elle-même se compose de plusieurs parties. Deux os recouverts de cartilage, ce sont les surfaces articulaires. C'est entouré par la capsule articulaire, la capsule est renforcée par l'appareil ligamentaire. Et tout cela est contrôlé par le mouvement des muscles dans certaines articulations. Par exemple, comme dans l'articulation du genou, il existe aussi des structures intra-articulaires qui assurent la congruence de l'articulation. Qu'est-ce que cela signifie? ITA est un terme complexe indiquant que les deux surfaces articulaires n'ont pas exactement la même forme. Et c'est pour cela qu'il y a aussi des structures cartilagineuses sous forme de ménisque. Il y en a dans l'articulation du genou, il y en a aussi dans l'articulation temporomandibulaire. Là aussi, il y a un disque articulaire. Lors de pour différentes raisons. Il peut y avoir des causes mécaniques, traumatisme, charge inégale sur différentes parties de l'articulation, troubles de la stabilisation de l'articulation par les muscles, surcharge, manque de charge, troubles de la nutrition, diverses maladies. On peut dire par exemple des causes systémiques, comme l'arthrose par exemple.
Toutes ces maladies, elles finissent par entraîner le fait que cette surface articulaire, ce cartilage, pour une raison ou une autre, il y a de nombreuses raisons différentes. Il commence à s'amincir, la nutrition de ce cartilage est perturbée, diverses érosions apparaissent, différentes. Il devient rugueux en général. Autrement dit, l'intégrité de ce cartilage est compromise. Et c'est justement le premier stade de l'arthrose. L'interligne articulaire se rétrécit. Normalement, il est rempli de liquide synovial, mais petit à petit, il devient de plus en plus étroit. Les deux surfaces articulaires frottent excessivement l'une contre l'autre avec peu de liquide synovial. Et c'est à cause de cela qu'apparaît un craquement pathologique, dangereux, qui se produit à chaque mouvement. C'est-à-dire que vous faites n'importe quel mouvement et il y a ce craquement malsain. C'est le signe que l'arthrose commence déjà doucement, mais pas toujours. Par exemple, si cela se produit dans l'articulation du genou, c'est souvent parce que la rotule. Vous voyez, voilà, cet os-là commence à se trouver pratiquement trop près de l'os fémoral ici, et on peut dire qu'il commence à le frotter. C'est ainsi que cela se produit. C'est à cause du raccourcissement du muscle droit fémoral qui provoque une limitation de la mobilité de la rotule. Le raccourcissement de tout cela, de tous les tissus mous qui l'entourent. Alors, les amis, pour éviter tout cela, que devons-nous faire? Nous devons, dès les premiers stades, prévenir le développement de l'arthrose. Comment restaurer? Comment éliminer ces craquements? Parce que, bien sûr, ils peuvent ne pas être dangereux, mais à long terme, cela indique que rien de bon ne vous arrive lorsque vous avez constamment, probablement, ce craquement chez eux. Au stade des changements fonctionnels, nous pouvons complètement arrêter le développement de l'arthrose. Et si vous avez des craquements dans les articulations, eh bien voyons, prenons les plus fréquents, là où ça craque le plus souvent. Prenons l'articulation de la hanche. Les craquements surviennent souvent lors de la rotation. Quand une personne lève, écarte puis abaisse la jambe, il arrive souvent qu'un claquement se produise dans l'articulation de la hanche lors de la descente. Donc, ici, nous allons diviser les muscles en 4 groupes. Il y a un groupe de muscles appelés les adducteurs, qui effectuent ce mouvement, c'est-à-dire qu'ils ramènent la jambe vers le centre. Lorsqu'ils se contractent à partir de la position d'abduction, ils ramènent la jambe à partir d'ici. Les muscles opposés à ceux-ci sont le groupe des muscles abducteurs. Ceux-ci effectuent le mouvement inverse. Et que font ces deux groupes musculaires? Certains font l'abduction, d'autres l'adduction, abducteur et adducteur. Il y a des muscles qui fléchissent l'articulation, ce mouvement-là, et le mouvement inverse étant l'articulation. Et il y a encore 2 groupes de muscles. Certains vont tourner la jambe par ici, d'autres vont la tourner dans l'autre sens. C'est la rotation externe et interne de l'articulation. Là, nous les avons simplement classés par groupe. Certaines des muscles peuvent participer simultanément à plusieurs mouvements, comme par exemple le mouvement vers l'arrière, par ici. Oui, ici nous avons le grand fessier, le muscle piriforme qui participe un peu, et en même temps, lors de la rotation de la jambe par ici, les muscles fessiers vont aussi participer, c'est-à-dire qu'ils peuvent effectuer plusieurs mouvements. Et dans l'articulation de la hanche, ici, 2 déséquilibres apparaissent. L'un entre les muscles qui adductent et ceux qui abductent, et l'autre entre les muscles qui fléchissent et ceux qui étendent. Certains d'entre eux deviennent trop courts, d'autres trop faibles. Ici, dans notre mouvement d'avant en arrière, à cause de notre mode de vie, parce que ces derniers temps, ces dernières années, nous passons beaucoup de temps assis. Ici, nous devrons étirer les muscles de la face avant de la cuisse et tonifier le muscle fessier, le moyen fessier. Et vous pouvez vérifier en faisant tourner votre jambe si un claquement apparaît. Essayez de faire ce que nous allons faire maintenant, puis vérifiez à nouveau. Si le claquement est moins fort, cela signifie que vous êtes sur la bonne voie. Si après avoir fait cela plus fort, un claquement apparaît soudainement ou si une douleur survient lors du claquement, eh bien, vous n'avez pas de chance. Que voulez-vous y faire?
il faudra essayer autre chose, mais nous en parlerons la prochaine fois. Mais cela ne devrait pas arriver, je pense. Mais voyons maintenant comment ça va se passer. Alors, pour l'articulation de la hanche, premièrement, allongez-vous sur le côté, sur le muscle moyen fessier, nous allons appliquer une charge. Allongez sur le côté, commencez à lever la jambe. Levez, abaissez, levez, abaissez. 10 répétitions, 2 à 3 séries. Bon, commencez par 2 séries. Première position, deuxième, la jambe légèrement en avant. Vous pouvez même la laisser pendre comme ça depuis votre lit, votre canapé, peu importe sur quoi vous êtes allongé. Comme ça et comme ça. Dans cette position aussi, on lève la jambe. Deuxième position. Troisième, on plie la jambe, on la lève pliée, on la baisse. Troisième position. Quatrième, les pieds ensemble. Dans cette position, on lève et on abaisse. On essaye de ne pas céder du bassin comme ça, c'est-à-dire qu'on fait uniquement avec le mouvement de la jambe. Ceci sollicite le moyen fessier et en partie le grand fessier. On a répété à droite et à gauche, on l'a fait des deux côtés. Ensuite, nous allons étirer les muscles de la face antérieure de la cuisse et le muscle iliopsoas qui, lorsqu'ils sont raccourcis, provoque justement le rapprochement des surfaces articulaires. Pour cela, on place une jambe en avant, l'autre en arrière. On se penche vers l'avant, on transfère le poids sur la jambe avant, on sent l'étirement à l'avant de la cuisse. Il ne doit pas y avoir de tension dans le bas du dos. Et ainsi, petit à petit, on étire, on relâche, on étire, on relâche. Aussi, si vous le faites tout de suite sur les deux jambes et que vous vous entraînez, vous allez ainsi vous étirer à droite et à gauche. Répétez le mouvement d'X à 15 fois de chaque côté. Ensuite, après cela, vous pouvez solliciter le grand fessier. Vous avez immédiatement étiré la face avant de la cuisse et tout de suite, à partir de là, vous levez la jambe. Vers l'arrière, ici, à 45 degrés comme ceci. Ceci est l'articulation de la hanche et ensuite, encore une fois, l'articulation de la hanche continue. Qu'est-ce qui peut encore se raccourcir ici ? L'arrière de la cuisse peut parfois se raccourcir, ainsi que le muscle piriforme. Justement, en cas de faiblesse du grand fessier, on peut étirer le muscle piriforme de plusieurs façons. Il y en a. Il existe une méthode où vous n'avez pas de raccourcissement important au départ. Pour cela, vous placez votre jambe plus haut sur une surélévation et à partir de cette position, vous vous penchez en avant, comme ceci. Vous allez sentir une tension dans le muscle fessier. Plus vous vous penchez en avant, plus il va s'étirer. Mais si vous n'y arrivez pas, alors commencez d'abord avec une petite chaise. Asseyez-vous sur la table, posez la jambe comme ceci. Si votre tibia n'est pas à peu près parallèle au sol, arrêtez-vous à cette étape et appuyez légèrement sur le genou ici. Essayez ensuite d'augmenter la mobilité de l'articulation de la hanche. Si vous avez réussi à placer votre jambe à peu près parallèle au sol, vous pouvez commencer à vous pencher doucement vers l'avant. Vous sentirez une tension au niveau de la fesse, c'est justement le muscle piriforme qui s'étire. Il faut le garder dans cet état élastique, parce qu'en cas de raccourcissement du muscle piriforme, très souvent, en plus du nerf sciatique, les nerfs glutéaux, le grand et le petit nerf glutéal, commencent aussi à être comprimés. Donc, c'est cette inclinaison que vous faites. Et si vous sentez une tension dans le muscle piriforme, cela signifie qu'il y a un léger raccourcissement. Il vaut la peine de l'étirer un peu. Alors, les amis, nous avons donc passé en revue de façon générale les articulations de la hanche. Également, si vous avez ressenti une tension au moment où vous étiriez le muscle iliopsoas, si ça tirait assez fort, vérifiez si vous n'avez pas un raccourcissement du muscle droit fémoral, parce que souvent, tout cela va de pair. Pour cela, vous faites un mouvement similaire, mais cette fois-ci, regardez, mettez quelque chose de doux par terre pour poser le genou dessus.
Posez le genou sur un coussin comme ceci. La position de la jambe est aussi similaire, la jambe est devant vous. Et ici, vous commencez à vous pencher légèrement en avant pour sentir une tension au niveau de la cuisse, sur la partie avant de la cuisse. Vous avez aussi étiré le muscle, puis relâché. Étirez, relâchez. Faites un léger mouvement du bassin vers l'avant. Répétez aussi de chaque côté. Cela aide aussi à augmenter la mobilité de l'articulation de la hanche et à éliminer les craquements non seulement dans celle-ci, mais aussi dans l'articulation du genou de la cuisse. Il ne faut pas le faire. Donc, quel est le sens? Si la stabilisation de l'articulation par les muscles est perturbée, si l'un d'eux est mieux développé et l'autre moins, alors pendant le mouvement, il y a un contact inégal entre les deux surfaces articulaires. Dans certaines positions, elles se rapprochent l'une de l'autre, puis s'éloignent brusquement, et c'est ainsi qu'apparaît cet effet de craquement. Voici, à l'exemple de l'articulation de la hanche, ce que nous avons examiné avec vous et ce qu'il est possible de faire. On peut faire à peu près la même chose avec l'articulation de l'épaule. Ici, en plus de cela, il nous faut voir quel faisceau du deltoïde est le mieux développé. Antérieur, postérieur ou moyen. D'autres muscles voisins interviennent aussi ici. Ce sont les muscles pectoraux, grands et petits, fixent aussi l'omoplate en haut, en bas et au niveau de la colonne vertébrale. Et c'est pourquoi c'est un peu plus compliqué ici. Ici, en plus de devoir observer comment fonctionnent les muscles qui font bouger l'articulation elle-même, il faut aussi regarder comment fonctionnent les muscles qui déplacent l'omoplate. Si ce sujet vous intéresse, manifestez-le dans les commentaires. Je verrai alors à quel point cela vous intéresse et je déciderai si nous allons l'aborder ensemble ou non. La prochaine fois, nous parlerons d'autre chose. Eh bien, que dire? Écrivez qui est ici réuni. Parmi les spectateurs, ceux qui commentent régulièrement, cela fait longtemps que nous n'avons pas fait un appel avec vous. Mais comment est votre humeur en général? En général, n'hésitez pas non plus à écrire dans les commentaires, nous serons reconnaissants, merci. Nous ferons maintenant connaissance, merci.